On parle sans plus tarder des indices et des crypto-monnaies. Pour cela, on retrouve en duplex Stéphane Sauduteil, fondateur de Technibourse. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons commencer aujourd'hui, ce matin, par une analyse des grands actifs, le CAC 40 d'abord, pour commencer avec une légère baisse ce matin, mais c'est encore un peu mou, c'est cela ? Oui, c'est vrai, le CAC 40 reste quand même résilient, hein. On l'a vu depuis le début de l'année, il est remonté très rapidement dans le sillage des marchés américains puisqu'ils ont progressé de plus de 5% depuis le début de l'année, ce qui est déjà un record très impressionnant en quelques jours de cotation. Et donc à l'unisson, on a finalement accompagner les marchés américains. Par contre, il y a quand même quelques petits facteurs d'inquiétude, avec bien entendu les matières premières qui sont à la hausse. L'or monte, le pétrole monte, les devises également, on le verra tout à l'heure, l'euro-dollar qui a largement dépassé les 1,21. Tout ça sont des facteurs qui pourraient quand même bloquer ou enrayer la progression de l'indice parisien, voire même le faire reculer dans des proportions peut-être un petit peu plus significatives qu'à l'heure actuelle dans les prochains jours, si cette tension sur l'ensemble des marchés que je viens d'évoquer perdure, ce qui est un petit peu mon sentiment. Donc beaucoup de méfiance sur ce marché. J'aurais pas tendance à acheter le CAC 40 sur la zone actuelle, mais plutôt peut-être même chercher à être un peu contrarien, à le vendre à proximité des 5510, 5520 points, en faisant l'impasse un petit peu d'un débordement des 5400, des 5540-50 pour viser plutôt un retour vers les 5475, voire même peut-être les 5430 dans les prochaines journées de bourse, ou tout du moins la prochaine semaine ou les prochains 15 jours. On se méfiera également de cette cyclicité quand on part un petit peu sur les chapeaux de roue comme ça en début d'année. On cherche son second souffle et la période du 15 janvier à fin février est souvent plus délicate pour les marchés d'actions. Donc attention quand même, on a l'impression peut-être que on a une hausse maintenant qui se fait un peu en trompe-l'œil, donc beaucoup de méfiance sur ces indices. Oui, parce que la semaine dernière, au contraire, la bourse a été tous les jours en hausse, 5 jours consécutifs. Là, cette semaine, ça ne s'annonce pas comme ça. Vous n'êtes pas aussi optimiste? Oui, c'est vrai que la semaine dernière, en fait, quand on regarde la structure du marché, on voit qu'on a vraiment collé au plus près de l'évolution des marchés américains sans avoir comme préoccupation des sujets qui peuvent vraiment fâcher à un moment ou à un autre, qui sont la reprise de l'euro-dollar et les risques que ça encourt sur le résultat des sociétés exportatrices françaises en zone dollar, mais également sur la hausse du pétrole, puisqu'on est largement passé au-dessus d'une zone de résistance 60-63 sur le brut léger américain qui ouvre potentiellement une hausse sur les 70 ou 80 $ le baril et qui pourrait également pénaliser la croissance mondiale et les valeurs également exportatrices qui sont consommatrices de pétrole. Tous ces facteurs sont un peu ignorés finalement par les investisseurs, à tort ou à raison. Je pense que c'est plus à tort qu'à raison, mais attention, s'il y avait une contre-performance à un moment sur les marchés américains, eh bien en fait ça ferait un peu boule de neige, on reverrait le verre non plus à moitié plein mais à moitié vide, avec un risque réel et sérieux de rétropédalage par rapport à ces belles séances que l'on a vécues ces 10 derniers jours. D'accord, et côté euro-dollar, alors par contre, l'euro, vous le disiez tout à l'heure, est en hausse, il s'envole et c'est pas forcément bon pour les marchés européens? Techniquement, c'est pas du tout bon même pour les marchés européens, enfin surtout pour les sociétés qui ont une grande partie de leur export en zone dollar, puisque ça va handicaper bien entendu le prix de revient de leurs produits qui va s'apprécier. Alors, moi, j'ai toujours défini sur votre antenne, et ce depuis des mois, que la hausse que l'on avait eue l'année dernière et le débordement de 1,17 ne se faisait pas dans l'épaisseur du trait. Beaucoup d'analystes disaient, voilà,
Le débordement de 1,17, c'est finalement un épiphénomène. On va chasser le naturel, il revient au galop. On va réintégrer ce range 1,08, 1,17 sans problème. La hausse n'est que ponctuelle ou temporaire. Et finalement, quand on analysait avec un graphique et quelques outils techniques cette structure de hausse ces derniers mois, moi je me rendais compte que c'était pas forcément dans l'épaisseur du trait, mais que c'était une hausse vraiment qui pouvait être durable et monter sur des niveaux supérieurs. Alors en fin d'année, je vous avais dit que le débordement de 1,21 serait un nouveau choc haussier et ouvrirait une nouvelle ère de hausse sur l'euro-dollar, et on l'a vu en fait, le débordement de 1,21 vendredi a créé un appel d'air. Alors c'est un peu normal puisque comme il y avait beaucoup de positions short, de positions de vente à découvert sur l'euro-dollar, et bien en fait il y a beaucoup de stocks de protection qui étaient placés juste au-dessus de 1,21, donc eh bien ça a été un peu le bouchon de champagne. Tous ces stops ont été actionnés, donc c'est des ordres d'achat qui sont passés, et donc les ordres d'achat ont continué à faire progresser bien sûr le marché. Et pour moi, finalement, cette hausse n'est pas non plus un épiphénomène ni dans l'épaisseur du trait. Je pense que ça valide parfaitement bien un scénario de retournement progressif haussier de l'euro, avec comme objectif, alors peut-être pas dans les prochains jours ni dans les prochaines semaines, mais peut-être dans les prochains mois, un potentiel sur 1,25, 1,26 dans un premier temps, et peut-être même les 1,29. Donc je pense que si on continue un petit peu sur ce tempérament haussier, je pense que la bourse parisienne a peut-être du souci à se faire, parce que je ne pense pas qu'on supporte une valeur de l'euro beaucoup plus élevée que les niveaux actuels sans qu'il y ait des conséquences réelles et sérieuses sur les cours de bourse. Donc il faut se méfier de cette hausse. Et côté de Jones aussi, il y a eu une euphorie au début de l'année, mais il faut se méfier parce qu'en février, ça risque au contraire d'être l'euphorie dans le mauvais sens du terme. Moi, je me méfie également. Alors, c'est vrai que c'est très difficile d'être contrarien sur les marchés américains, puisqu'en fait, ils sont alignés à la hausse sur toutes les bases de temps, un court, moyen, long terme. Donc, mais ce qui est vraiment impressionnant sur le Dow Jones, c'est la régularité de la hausse, et ce depuis des mois maintenant, depuis l'effet Trump. On a une régularité haussière. À chaque fois que l'on corrige, on corrige à peine plus d'un quart du mouvement précédent, et on repart de plus belle. Alors là, on arrive quasiment sur un niveau rond de nouveau. On pensait que les 25 000 pourraient servir de résistance, puis c'est un niveau assez psychologique. Là, on est quasiment sur les 26 000 maintenant, après une hausse presque de 5% depuis le début de l'année. Quand on prend un peu de recul sur le graphique, on voit que les pentes ne font que s'accroître de semaine en semaine. Alors on dit bien que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel, mais là, en ce qui concerne le Dow Jones, il y a les branches, il y a le tronc, et il y a même les racines qui sont vraiment dans les cieux. Donc attention quand même au retour de bâton à un moment ou à un autre, parce que je veux bien croire que il y a un dynamisme économique aux États-Unis. Je veux bien croire que il peut y avoir une baisse réelle et sérieuse des taux d'imposition sur les ménages et sur les entreprises. Mais est-ce que la croissance économique des entreprises justifie une telle envolée des cours? C'est là où il y a, je pense, une dichotomie entre la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire la représentation de l'économie au travers de la valorisation des actions, et la valeur réelle de l'économie. Et ça, je pense que maintenant, ça commence à être un réel souci d'inquiétude. Et c'est vrai que il y a de moins en moins de monde pour mettre de l'argent sur les marchés américains. Alors c'est vrai que quand on est souvent dans cette situation, ça veut dire qu'on n'est peut-être pas tout à fait au bout du chemin, mais attention quand même, et on l'a vu par le passé, les moindres corrections sur le Dow Jones sont anticipées x2 ou x3 sur les indices européens. Donc voilà, je reste quand même très très prudent, voire même un peu pessimiste sur le prochain mois qui arrive sur les marchés financiers. Et sur le Bitcoin, est-ce que vous êtes pessimiste, vigilant aussi? Comment ça se passe? Ça va être une semaine un petit peu décisive qui nous attend sur cette monnaie virtuelle? Oui, c'est aussi un actif, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup d'actifs qui vivent un petit peu des bulles spéculatives à l'heure actuelle.
assez rare pour être souligné. Alors c'est vrai que le Bitcoin a joué un rôle très important en 2017 avec une accélération haussière très forte. On est passé quasiment à 20 000 $ sur le Bitcoin. Et puis finalement, là aussi, on a mesuré l'euphorie. On a vu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas du tout enclins à prendre des risques, acheter du Bitcoin. Donc là, c'est souvent signe également que on est peut-être au bout de quelque chose, au moins temporairement. C'est un peu mon sentiment. J'ai plutôt l'impression qu'on va rentrer maintenant dans une phase de digestion de la forte hausse que l'on a eue en 2017. Et on le voit clairement sur le graphique. Là, on est incapable maintenant d'aligner des nouveaux records, de déborder ce fameux niveau des 20 000 $. On a même mis en place une zone de résistance très forte autour des 17 500 $. Et alors, je vous disais également, quand on a préparé l'émission, qu'il y avait une zone vraiment à surveiller dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Cette zone est clairement définie autour des 12 500 $. Si on passait en dessous de cette zone, là, je pense qu'on aurait de nouveau une secousse baissière, comme on a eu en fin d'année dernière, avec peut-être en point de mire les 10 000 $, voire même en excès les 8 000 $. Donc je reste quand même très prudent sur le Bitcoin. Je ne dis pas que la bulle spéculative en a fini sur cette crypto-monnaie, mais je pense qu'on pourrait vraiment revenir encore sur des niveaux inférieurs. Et ceux qui s'intéressent vraiment au Bitcoin, je dis que le niveau actuel semble quand même encore cher, même si on avait l'espoir de remonter à 20 000, ça ferait une belle plus-value. Mais je pense qu'il y a une probabilité un peu supérieure de descendre autour de 10 000, voire un peu plus bas, que de remonter dans l'immédiat vers les 20 000. Donc attention également, prudence sur ces crypto-monnaies, d'autant que Warren Buffett n'y croit pas du tout, et puis la Corée du Sud est en train d'essayer de chercher à légiférer pour interdire plus ou moins les échanges en Bitcoin. Donc voilà, peut-être un scénario un peu moins rose sur le Bitcoin en ce début d'année. Merci Stéphane pour tout cet éclairage. Je rappelle que vous êtes fondateur de Technibourse.